Bonjour. Bonjour, souhaitez-moi bon appétit. C'est une grâce, c'est une chance de manger. Il y a ceux qui ne mangent pas la sonde. Il faut être fier de toi. Sois fier de la santé que tu as. Sois fier pour cette grâce. Pour cette grâce divine que tu as dans ta vie. Ne te plains pas. Les problèmes, tout le monde en a des problèmes. Et il y a ceux qui ont les problèmes à la naissance. C'est-à-dire ils ont une anomalie, ils ont des anomalies. Ils ont des maladies génétiques. Ils n'ont pas demandé la maladie. Mais ils ont été contaminés dès la naissance. Donc ils ont hérité même à la souffrance de leurs parents. Donc sois fier de toi. Parce que tu as commenté dans ta vie ce matin. Je prie au nom de mon grand-père, Baba Zunja. Je prie au nom de mes ancêtres, Ninja. Oui. Que le bonheur te localise, que la santé te localise, que tu puisses avoir un abondance dans ta vie. Au nom de nos grands-parents camerounais, au nom de Oumyombe, Wangé, Enes, Félix Moumier. Que par les forces divines puissent éradiquer le mal, Paul Biya, Aïdjo. Amen. Toi qui dis qu'on vit comment en Indonésie là. Regarde, voilà le haricot. Ici ils appellent ça kacang putih. Là c'est le haricot blanc. Il y a le haricot rouge. Même les arachides, ils appellent ça kacang. Quand on dit qu'avoir une langue nationale, c'est rien. Vous allez voir dans toutes les langues du monde, un seul mot veut dire beaucoup de choses. Ça dépend dans quel contexte tu l'emploies. Donc avoir une langue nationale n'est rien. C'est que l'homme africain est paresseux, c'est tout. L'homme africain a peur de commenter. Parce qu'il est là quelque part. C'est pourquoi même nos relations nous font trop de mal. Alors pourquoi l'homme africain souffre? Il signe quelque part alors qu'il vit mal. On lui sert la misère, la souffrance. Il est là.
Il sait qu'il est fautif, mais demander les excuses pour avancer, il refuse. Elle sait qu'elle a fait une faute. Demande les excuses pour avancer, elle refuse. L'orgueil. L'orgueil. Voilà, tu es orgueilleuse, à la fin, vous vous séparez. Maintenant, tu vas ailleurs, maintenant supporter la misère, la souffrance. Maintenant, toi, tu commences à acheter l'amour. Alors qu'ailleurs, tu recevais tout naturellement, normalement. Mais pas ton orgueil à toi. Quand tu échoues, ce n'est pas seulement toi ce qui échoue. Tu échoues aussi avec ceux que tu as amenés avec toi. C'est-à-dire tes enfants. C'est clair. Donc je préfère là où je me sens à l'aise, là où on me respecte. Quand je commets une bêtise, je demande les excuses. Si tu sais que c'est toi qui as fauté, excuse-toi, ne perds pas le temps. Voilà. Plus la discorde est là, plus vous n'avancez pas. Et celui qui va avancer va finir par avancer sans toi. Parce qu'il se rend compte que tu deviens un obstacle dans sa vie. Tu deviens comme un kamikaze. Je m'explique. Le kamikaze, c'est quoi? Le kamikaze, c'est une création japonaise. C'est un mot japonais. Pendant la guerre, les kamikazes, les gens qui les chargeaient de bombes, portaient la bombe sur eux, savent qu'ils vont aller mourir. Ils savent qu'ils vont aller mourir. Donc si un homme se rend compte qu'il va avancer, et toi, tu lui sers d'obscur, tu lui sers de frein avec les enfants que vous avez eu ensemble, il t'abandonne avec les enfants et il avance. C'est clair. Voilà. Donc quel que soit ce que tu as eu avec un homme ou avec une femme, celle ou celui qui va avancer va te sacrifier mais avec tout ce que vous avez vu ensemble. Parce qu'il y a des gens qui veulent avancer. Mais parce qu'ils s'accrochent à quelque chose quelque part, ça les empêche d'avancer. Donc quand tu vas avancer là, il faut avancer. Tu es encore très jeune, petit frère. Donc c'est la même chose. Comme ça qu'on traite des kamikazes. Quand on sait que voilà un kamikaze, mon ami, on a choisi. Oui, c'est un être humain. Il doit vivre. Il a le droit à la vie. Mais c'est un kamikaze. Il est un danger pour tout le monde. On doit la battre. On doit la battre. Pour qu'il s'explose lui-même. Oh non, on a eu telle chose ensemble. On a eu la maison ensemble. On a eu les enfants ensemble. Mais tu vas avancer. Tu vas avancer. Je souffre trop du café. Je consomme du café le matin. Et le café me donne la force. C'est ma part de coup là-bas. Quand je bois le café, je suis à l'aise. Je suis inspiré. Mais le café aussi me donne l'envie de... Voilà. Et comme je fais ça aussi souvent, rarement, c'est compliqué avec moi. Quand je bois le café, non. Si je vais dormir. Mais si je bois le café et que je ne... Trop inspiré. Quand vous me voyez souvent faire les vidéos, souvent trop là, trop d'inspiration, c'est le café, excès de café dans le corps. Ah, Flore Yomle, comment tu vas? Bonjour ma soeur. Et merci. Ma petite soeur, vous êtes nombreux. Non, non, je n'ai pas besoin de vos excuses. Moi, j'ai fini avec une personne une fois. Elle m'a adressé à ces personnes-là qui ont pris conscience. Moi, j'ai fini avec une personne une fois. Il y a les excuses que je n'accepte pas. Je suis un combattant, je suis sur ma ligne éditoriale. Je lutte contre les injustices. Ce n'est pas parce que vous aimez une personne et que cette personne-là fait le sale et que quand moi, un combattant, je dénonce sa manière de faire et qu'elle est en train de subir de son passé, vous venez me demander, vous venez me dire que moi j'ai pris combien. J'ai déjà fini avec vous. Ça ne sert à rien de me demander des excuses. Je connais à qui j'ai affaire. Ça veut dire quoi? Si on vous avait donné l'arme de me tuer, c'est que vous m'avez tué à cause de quelqu'un qui parle du Congo, ça. Qui a conçu sa notoriété sur le malheur des autres. Le Congo, ça n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on l'accepte. Le Congo, ça n'est pas une bonne chose. Et toi qui fais le Congo, ça, en parlant de ceux qui sont au Cameroun, ils vont aussi user les moyens. Le Cameroun n'est pas un pays de droit. Le Cameroun n'est pas un état de droit.
Le Cameroun n'est pas un état de droit. Donc si tu te permets à faire du sale, à critiquer les gens, connais que le jour que tu arrives là-bas, eux aussi vont user les moyens. Ok? Que ce soit injustement ou justement, ça te regarde, ce sont tes conséquences. Parce que tu évites la politique, tu dis que la politique est dangereuse. Tu connais que le Congo-Ça peut aussi t'envoyer en exil. Le Congo-Ça peut aussi te créer des problèmes. Ok? Donc, je ne suis pas là pour accepter vos excuses. Non, 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 j'ai compris votre niveau. J'ai compris à qui vous avez affaire. Tu te permets de venir dire en public que tu as pris combien. Tu veux soutenir ton frère parce qu'il est baganté comme toi. Jusqu'à quand? Moi, Mbanga, je le connais. Je le connais. Peut-être vous remarquez les gens aujourd'hui. Hein? Mais ma chérie, je ne suis pas riche. Mais ça fait 26 ans que je suis millionnaire. Je ne suis pas riche. Mais ça fait 26 ans que je suis milliardaire. Millionnaire, autant pour moi, millionnaire. Ça veut dire que quoi? Il y a beaucoup là comme ça là. Tu connais en quelle année? Les grands frères, les Fingons. Les Fingons. Ça fait au moins 17 ans que je l'ai connu. Il m'appelait boss. Fingon, ça fait au moins 17 ans que je l'ai connu. Il m'appelait boss. Fingon a joué les films chez moi. Les Mitumba qui est le patron là m'appelait boss. Donc moi là, tu crois que je suis un yéyé? Je ne suis pas un yéyé. Peut-être sur la toile, je suis un yéyé, mais je ne suis pas un yéyé dans la vie. Est-ce que tu comprends un peu que tu as appris combien? Donc j'ai vu les petites filles là, beaucoup là. Elles sont nombreuses là. Que dans la vraie vie, je les connais. Il y a une là qui était pompiste. Aujourd'hui, elle est star sur les réseaux sociaux. Elle vendait le carburant. Je ne parle pas souvent d'elle. Elle vendait le carburant. C'est que je n'aime pas parler. Elle vendait le carburant. Il y a une là qui est célèbre là. Elle vendait dans une boutique que mon petit frère, mon petit beau gère. Voilà. Dans les stations Tradex, elle ne parle jamais de ça. Je la connais. C'est lui qui m'appelait un jour, il me dit, grand frère, tu te souviens de telle fille comme ça, non? Telle là comme ça qui est devenue comme ça là. Tu sais que c'est elle qui vendait dans ma caisse, qui était ma caissière. Ah, donc c'est elle? Oui. Donc vous venez me parler, toi, je ne t'excuse pas. J'ai fini avec toi. Depuis, je cherche même ton numéro. Donc quand tu m'as écrit, je vais te bloquer une fois. Je n'appelle pas ton nom. J'ai fini avec vous. J'ai compris où vous pouvez mettre le combat. Donc vous mélangez un combattant. Vous mélangez un combattant avec quelqu'un qui fait le Congo-Ça. Je peux mourir pour toi. Je peux mourir pour elle. Mais comme je dénonce ces pratiques, nous aussi on pourrait prendre l'argent. Il dit bien que nous on pourrait prendre l'argent. Il dit bien que nous on pourrait prendre l'argent. Il y a beaucoup là comme ça là, que vous ne connaissez même pas dans la vraie vie. Il dit qu'il y a beaucoup là. Il dit qu'il y a beaucoup là que vous ne connaissez même pas dans la vraie vie. Que je les connais bien. Mais c'est que j'évite de parler d'eux. Vous m'avez découvert avec l'autre. Vous m'avez découvert avec Longuet. Vous m'avez découvert avec Longuet. Mais je connais Fingon au moins, ça fait au moins 20 ans. C'est Fingon qui est ma personne. Vous avez vu que quand j'ai parlé pour le petit là, il a laissé. C'est ma personne. C'est Fingon qui est ma personne. Et vous venez là, vous découvrez les gens. Tu as pris combien? Tu as pris combien quoi? Qui? Quoi? Ma chérie, peut-être je ne suis pas riche. Mais je suis mieux que hier. Quand je parle souvent de la richesse, là, vous croyez que non? La richesse, c'est être mieux que hier. Réussir dans la vie, c'est être mieux que hier. Voilà. Et ce que sur la toile, les gens se mélangent. Voilà. Il y a beaucoup là qui me saluent avec deux mains. Même aujourd'hui, quand ils me rencontrent. Parce qu'ils peuvent dire bonjour à mes petits frères. Pas parce que j'ai l'argent. Parce que je les ai adoptés. Pas parce que j'ai l'argent. Ils m'ont vu rêver. Je les ai fait rêver. J'ai changé les voitures comme les habits. Moi, j'étais un vantard. J'avais la grande gueule. Il y a des gens comme ça là. Vous venez mélanger les gens sur Facebook. Parce qu'elle s'appelle Aïcha Kamoas. On lui parle qu'il faut qu'elle fasse attention. Parce qu'on peut la tuer. Parce qu'on peut la tuer, on peut la faire du mal. C'est vous qui ne l'aimez pas. C'est dans les problèmes qu'on conseille les gens. Que tu as vu ce qui t'arrive, non? Pour que quelqu'un comprenne dans la vie, là, c'est dans les problèmes. Parce qu'elle n'attend pas le bon moment pour parler aux gens. Elle n'attend pas le bon moment. Il faut dire merci à Dieu. Vous connaissez combien on tue ici dehors pour le Congo-Ça? Vous connaissez combien de personnes meurent tous les jours au nom du Congo-Ça? On accuse les autres.
Même en justice, j'ai assisté maintes fois aux audiences. Même en justice, quand tu veux entrer dans la vie privée de quelqu'un, le juge te dit, monsieur, l'avocat se lève et dit obstruction. Ah, ça n'a rien à y voir ici. Même devant la barre. Même devant la barre. Quand tu veux entrer dans la vie privée de quelqu'un, on te dit que ça n'a pas sa place ici, là. Ça n'a pas sa place ici. Vous encouragez une fille de parler de la vie des gens alors qu'elle a ces choses au Cameroun, alors qu'elle passe en passé du Cameroun. Mon ami, moi je sais de quoi je parle. Le Cameroun là. Le Cameroun là. Le Cameroun, vous ne connaissez pas le Cameroun. Vous ne connaissez pas le Cameroun. Moi j'étais un Bangando. Moi j'étais un Bangando. Vous ne connaissez pas le Cameroun. Vous êtes naïf en fait. Peut-être vous êtes sorti du Cameroun, vous étiez naïf. Nous au Cameroun là, on était les mercenaires. Peut-être tu connais Douala, mais tu ne connais pas que à Douala que tu vois là. Parce que tout Aqua là jusqu'à Bonanjo, il y a le sous-sol. Donc il y a les sous-sols de Aqua jusqu'à Bonanjo. Comme tu vois là. Vous ne connaissez même pas le Cameroun. Vous parlez seulement de Cameroun sans connaître. On vient chez toi, on te tue. On te tue. Voilà une petite fille au Cameroun, je la vois. Mais pas quand elle vient. Elle habite chez sa copine ici là. Qui loue à côté de ma maison là-bas. Tu appelais son nom là tout à l'heure. Quand ils étaient encore très proches. Je l'ai vue, je la vois. Elle rentre à 1h, à 2h. Mais celle-ci parle de la vie des gens. Moi qui connais comment ça se passe au Cameroun. Nous on a la sécurité. On a la sécurité devant la maison. On a les chiens. On a encore autre chose. Quand tu parles de la vie des gens, la politique est mieux. Quand tu critiques un membre du gouvernement, il sait qu'il est au service du peuple. Il est un serviteur en fait. Mais comme il a l'armée, la police, la justice, hein, il se calme, il se dit, ah, tu bavardes seulement. Mais quand tu parles du Congo, ça sur la vie de quelqu'un, tu dévoiles les secrets qu'il ne veut pas qu'on sache. Et pour te faire taire, ok, une autre personne ne doit pas faire comme le couple Bienou. Parce qu'actuellement là, on l'a amené au tribunal devant la justice. C'est en train de les humilier. Prochainement, imagine alors. Donc il faut qu'elle se retienne, il faut la conseiller. Petit, fais attention. Fais attention. Moi qui vous parle au Cameroun, je ne marche pas seul. Moi qui vous parle au Cameroun, je ne marche pas seul. Je ne marche pas seul. J'ai mes bons petits. J'ai mes bons petits avec qui je marche. Les collègues souvent des petits frères, les petits frères que j'ai aidés à Bonamoussa, qui sont devenus policiers. Petits frères, allons dans telle place, on ne sait jamais. Il faut que ce soit les vrais niais, même si on veut marier. Il faut que ce soit les vrais policiers. Au Cameroun, la police peut venir là, déguisée en criminel. C'est les policiers, mais ils te tuent. Quand ça veut se transformer, ils présentent les cartes professionnelles. Mais ce sont des meurtriers. On va te tuer. Les hommes en tenue te tuent. Regardez l'affaire Martinez Zogo. Qui l'ont tué? Qui l'ont tué? Ce n'est pas les hommes en tenue. C'est-à-dire, c'est les hommes en tenue, mais c'est les criminels. C'est des criminels. Quand vous parlez, vous blaguez. Vous parlez de quelqu'un que tous ceux avec qui ils ont eu les problèmes sont en exil. D'autres ont fui. On prend l'affaire des millions, les millions. Au Cameroun, pour 500 000, on tabac. Toi, tu es qui? Pour 200 000 même, on t'égorge. Vous venez de blaguer. Vous êtes naïf. Quand nous on vous dit la vérité, moi je connais bien le Cameroun. J'ai dit que moi, encouragez vos gens là. Encouragez vos gens. Que quelqu'un parle un jour mal de moi. Que quelqu'un un jour parle de ma femme. Que Banga Diaspora, il fait comme ça, il est comme ça. Que quelqu'un essaye. Et c'est ça, dit donc. Vous parlez pour vous là-bas. Non, moi, vous êtes là, vous êtes des célibataires. Vous venez parler d'un homme qui avait sa femme depuis des années. Vous connaissez ce qui veut dire construire une famille. Je déteste ça. Si vous allez supporter que ça, on ne se salue pas. Donc vous cachez vos familles, vous voulez être heureux avec vos familles, mais vous venez détruire les familles des gens. Je déteste ce genre de pratique-là. Je déteste les gens. La famille est sacrée. Moi, la famille est sacrée. Voilà. Quand tu n'es pas un exemple de société, de famille, tu ne peux pas venir chaque jour mettre ta vie dans la bouche des gens. Regardez un peu ma manière de faire. Je peux dénoncer les injustices, mais je refuse quelqu'un qui a des pratiques qui détruisent les familles. Je dénonce ça. Le Congo, c'est que tu dis, si une femme peut détruire son foyer, là voilà dans la rue avec les enfants. Et demain toi-même là, vois comment quand on te prive de ton enfant, ça fait. Vois comment quand on te prive de ton enfant, comment ça fait. Vous venez supporter les conneries qui n'ont pas de sens.
Continuez. Vous excusez. Non. J'ai compris à quel niveau certains vous êtes naïfs. Donc moi, je me bats. Je me bats pour le changement. On m'arrête, on me tape. Je ne change pas de bord. Je vous ai dit, je suis l'un des activistes qui était d'abord un homme d'affaires prospère. Je ne vis pas dans n'importe quel quartier. Je connais. Attendez, demandez à l'artiste. Demandez à l'artiste. Je suis celui qui a reçu la seule visite. Et ce n'était pas n'importe qui. C'est mon ami, je le connais en Europe, quand il était étudiant. Mon meilleur ami, mon frère, c'est un gars du pays organisateur. Nous sommes la famille. Je dis bien que mon meilleur ami au Cameroun, c'est un gars du pays organisateur. Nous sommes les frères. Et ce n'est pas n'importe qui. Demandez à l'artiste. C'était qui? C'était qui? Quand on a pris mon téléphone, on a tapé. On a dit, mais tu fais quoi le monsieur là? Mais est-ce que tu sais que tu es de la maison? Qu'en réalité, tu ne dois pas critiquer Paul Biya. Mbanga Diaspora, tu veux quoi? On connaît ce monsieur. On connaît sa femme. Donc vous avez des affinités comme ça là. Demandez à l'artiste que quand nous sommes en cellule, qui est venu me rendre visite? Qui on a sorti de la cellule? C'est mon ami, c'est mon frère. Il dit mais c'est mon frère. Mais nous on refuse. Parce qu'on veut être loyal. N'importe quoi. D'ailleurs on va me parler de les gens. Vous rêvez ou quoi? Ah, demain matin, les gens détruisent les vies. Non, non, mon ami. Elle parle du Congo, ça sur la vie des gens. Elle place les... Quand vous êtes naïf là, il y a des sujets, quand tu parles, tu vends. Elle détruit la vie des gens, elle se fait de l'argent. Vous êtes malade? Pour vous, vous ne voyez que le Congo ça. Mais vous oubliez l'argent qu'elle gagne derrière. Ce n'est pas la monétisation. Non. Il y a des vidéos que je fais parfois là. Je présente un produit. Je gagne 1000 $. Je gagne 1000 $. On les voit ici s'accrocher sur la vie des gens. Il faut laisser ça du donc. La prison n'est pas une fatalité. Elle devait même partir en prison. Elle devait même partir en prison pour modérer dorénavant. Tu as l'audience, 1 million d'abonnés. Tu ne peux pas faire autre chose. Tu ne peux pas tourner les feuilletons. Tu es en Europe, non? Les bovins font comment pour vivre? Les bovins font comment pour vivre? Est-ce qu'ils parlent de la vie des gens? Hein? Je l'ai remarqué sur la toile quand elle s'accrochait sur la fille là. La petite fille là qui vend là-bas à Bonamou Sadila. Qui a le restaurant là-bas à Bonamou Sadila. C'est à partir de là que moi je l'ai rencontrée sur la toile. Moi je ne la connaissais pas. Hein? Moi je ne la connaissais pas. Chaque jour je dis que mais c'est basson. Tous les jours basson. Tous les jours basson. Mais tu parles de la vie des gens. Tu es malade. Le Cameroun qui est dur là. Quoi c'est facile de réussir. Oh elle sortait avec tel. Elle fait avec tel. Mais attendez. C'est quoi vous blaguez ou quoi? Vous blaguez ou quoi? Non, le petit c'est là, c'est un tchèlé. C'est un tchèlé. Le petit c'est un tchèlé. Moi, tu tentes ça, moi, tu vas voir. Essaye. Moi, je te montre quelque chose. Je te montre quelque chose. Essaye. C'est un tchèlé. Même là où tu es en France, je te trouve là-bas. Même là où tu es en France, je te trouve là-bas. Je te montre qu'il y a des gens malades sur la terre. Essaye. Je vois vos mamans, vous faites là. Moi, appelez mon nom. Appelez mon nom dans vos histoires là. Jusqu'à... Je dis que bon, je vais te faire quelque chose. Mais vous rêvez. Et c'est ça, dis donc. Et c'est ça. Vous blaguez même là. On va considérer ça. Tu passes ton temps à m'attaquer et moi je te laisse. Tu es malade. Vous parlez de la vie des gens. Tu es malade. Alors. Supporter les bêtises. Non, 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 non. Il y a m'a amené. Il y a des choses que je n'aime pas. Construire une famille est très difficile. Voilà pourquoi même quand vous demandez le divorce, le juge tourne. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Imaginez un homme est sur sa femme. Il suit les réseaux sociaux. Il écoute ce qu'on dit de sa femme, du passé de sa femme. Vous c'est qui? Et tous sont les célibataires. Vous voyez? C'est les gens qui ont de la peine à se remettre dans la vie. C'est les gens qui ont de la peine à avoir certaines choses, qui passent le temps à détruire ce qu'ils n'arrivent pas à avoir. Vous prenez pour qui? Toi, cette petite fille-là, Valonne là, Valonne, tu n'as pas ton mari. Valonne là, toi qui viens, tu es là pour faire un faux commentaire. Tu n'as pas ton mari, tu as tes enfants, non? La vie est facile d'avoir une femme, d'avoir un mari. La vie est facile d'avoir un mari. La vie est facile d'avoir un homme auprès de toi qui s'occupe de toi. Vous connaissez comment c'est difficile de lier une famille? Donc elle prend la vie des gens et détruit pour se faire de l'argent. Et vous croyez qu'on ne va pas payer le prix? Vous êtes malade. Et vous rêvez quoi?
Non. Et elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses. Et quand elles font tout ça, quand elles savent qu'elles ont saqué les gens, vous voyez, les stratégies, c'est quoi? Après, elles commencent à parler un peu bien de Paul Biya. Elles sont stratégiques. Elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses. Pourquoi? Quand elles savent qu'elles ont attaqué la vie des gens, attaqué la vie privée des gens, et quand elles savent que leur vie est en danger, on peut les poursuivre, elles font semblant de supporter Paul Biya. Moi, je vois tout. C'est parce qu'on ne parle pas. On voit les stratégies. Non, c'est Paul Biya. Vraiment, Paul Biya est mieux. Paul Biya est mieux. Il y a ces vidéos-là. Vous qui voulez le changement. Il y a ces vidéos-là. Elle a étudié dans quoi? Après le Congo, ça, à bien vous mettre. Pendant ce temps, vous avez votre famille. Vous êtes malade. C'est l'argent qui manque. Quand je dis que je suis polygame, moi voici. Je dois m'occuper de mes premiers grands enfants. Je dois m'occuper de l'enfant qui est en Italie. Vous connaissez comment ça coûte? Hein? N'importe quoi. Donc vous êtes couché tranquillement avec vos femmes, vos maris, vous venez, vous laissez que les autres femmes qui n'ont pas ce que vous avez détruire ceux-là qui ont leur famille. Vous êtes normal. À nos jours d'aujourd'hui, comment avoir un homme dit là? Tu as un homme aujourd'hui, tu veux voir, c'est un depso. C'est un tchèle. Et c'est comme ça partout. C'est un tchèle. Les paroles détruisent les gens. Alors, tu es là tranquillement avec ton mari, il ne connaît pas lui ton passé, il s'en fout. Voilà une pille qui sort de partout les jours. Ah, comme tu vois là, à l'époque, elle sortait avec tel gars, elle a tel bien. Mais va au Cameroun, on t'attend là-bas. On t'attend là-bas. On a eu pitié de toi. N'importe quoi. On a eu pitié d'elle. Pitié le camp avec ça. On a eu pitié d'elle. Tu cherches les problèmes. Attends-toi au retour. Vous voulez que le changement, vous voulez le changement, vous supportez le faux. Donc tu viens en public, dis que Mbanga Diaspora, tu as pris combien? Tu as pris combien? Tu supportes ton frère Baganté. Tu m'as vu comme un homme qui a l'air d'être un homme tribal. Tu me vois comme un homme qui est tribal. Donc tu supportes ton frère. Donc quand il fait le combat là, donc c'est le village. Tu viens en public, dis que tu as pris combien? Il a fait la capture d'écran. Il a fait la capture d'écran. Donc vous humiliez les gens. Vous venez taxer les gens de corrompus. Vous venez dans les inbox demander les excuses. Non, 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 non. Non, 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 non. Moi, j'ai trop perdu dans le combat-ci là. J'ai trop perdu dans le combat-ci. J'étais un homme qui faisait ma vie, ma best life. Je portais mes enfants, je me baladais dans tout Bonamoussa. On me remarquait avec la décapotable. J'étais à l'aise. Un homme comblé. Je n'avais pas l'intention un jour d'envoyer mes enfants dehors. Je n'avais pas l'intention un jour d'envoyer mes enfants dehors. Mais avec le temps, j'ai compris que ils doivent partir. Parce qu'il n'y a pas d'avenir ici. On se lance dans un monde où tu dois voir les femmes, quand tu fais le bon travail, elles viennent là, influencer dans le travail des activistes. Non, je ne fais pas mal la politique. Je ne fais pas mal la politique. Mais tu détruis la vie des gens. Au profit de ta personne, de ta notoriété. Tu construis ta notoriété, ta richesse, ta fortune sur la vie des gens. Oui, dans les bas sont à raison. Quand tu parles d'elle, tu vends beaucoup, tu fais les placements de produits. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et puis, demain, on va dire que tu es la reine du Soko. Mais tu mets ta vie en danger. Tu mets ta vie en danger, petite soeur. C'est un ancien Bangando qui te parle. Je dis bien que celui-là, ce qu'on accuse là, je ne sais pas. C'est parce qu'il n'est même pas professionnel. Il envoie les voices aux gens. Quand on dit un vrai cartel là, tu ne verras jamais sa voix quelque part. Un vrai cartel, même à son envoyé spécial là, c'est le résultat. Jamais de la vie, il envoie son voice quelque part. Comme il t'appelle là, on te fout. Il te dit ce qu'il a te dit. J'attends le résultat. Un vrai cartel, un vrai boss du cartel, tu ne verras jamais sa voix quelque part. C'est le résultat. Voilà l'argent, faites-moi telle chose. Comprends, vous blaguez comme le Cameroun. On tue les gens, on prend le terrain. N'importe quoi. Parce qu'il est naïf en fait. Il est naïf. Et même que le mari là, le mari de l'autre là, il est naïf. Il est naïf. Voilà. La mariée qu'il veut faire, il veut un peu faire comme les Russes, mais
Il n'a pas atteint un certain niveau. Il met encore sa bouche dans certaines choses. Il envoie les voices aux gens, il envoie les messages aux gens, tout et tout. Maintenant, comme elle, tous les jours, elle se frotte. Tous les jours, elle se frotte, elle se frotte, elle se frotte, elle se frotte, elle se frotte. Maintenant, on a mis l'épée Damoclès sur la tête. Soit elle supporte Paul Biya maintenant, vrai, vous allez voir. Soit elle supporte Paul Biya maintenant, vrai, on l'a porté dans son Congo ça. Soit elle va partir en prison. Vous allez voir. Aïcha Kamwas a deux problèmes, a deux choix. Elle a un choix à faire. Soit elle continue dans sa démarche à saquer les gens pour vivre, elle supporte Paul Biya. Soit elle va aller en prison. Maintenant, elle va officialiser son amour à Paul Biya. Dorénavant, là, elle est Sardina confirmée. Parce que maintenant, on la tient. Peut-être qu'on va lui mettre une interdiction de sortie du territoire. Ouais, une petite fille comme toi, tu veux me dire à moi qui a fait 3 ans au Cameroun sans sortir. Vous faites votre vie là-bas. Vous faites votre vie. Tu étais en Italie. Et après ça, tu es maintenant en Angleterre. Tu vis ta vie. Tu parles à un homme qui est là, qui a sacrifié sa vie. Tu es normal. Tu es sûr que si tu avais ce que moi j'ai au Cameroun là, tu peux prendre les risques là. Tu es sûr. Si vous avez le style de ma vie là, vous pouvez même prendre le risque que de faire là pour rester devant les gens parler. Pour rêver ou quoi. La plupart des combattants se sont battus une ville parce qu'ils parlent des gens. Puis ils vont dire qu'ils sont les combattants. Arrêtez ça, dis donc. Quand c'est la blague, moi je ne blague pas. Le combat pour moi n'est pas une blague. Voilà. Le combat pour moi n'est pas une blague. Tu viens mal là, je t'écrase. C'est pourquoi les gens disent que non, il faut laisser ça après tout, c'est ton ami. C'est pas mon ami. C'est pas mon ami. Il est un artiste, c'est lui qui était venu vers moi. Pour qu'on devienne les combattants de lutte, les camarades de lutte. Il a fait chier. Je le mets loin de moi. C'est clair. Je ne suis pas un complexé. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent les gens parce que celui-là c'est longueur. Celui-là c'est Fingon. J'ai connu les stars depuis. J'ai connu les Ndjoumé Maurice depuis. Le dernier album de longueur de Ndjoumé Maurice, c'est moi qui ai donné l'argent à l'époque. J'avais 22 ans à l'époque. Je ne m'attache pas aux gens. Je suis un homme de principe. Je suis trop rigoureux. Je ne suis pas quelqu'un par complexe. Vous êtes nombreux là, vous êtes marché les gens, mais par complexe, vous avez que. Non, parce que lui c'est longueur. Je m'en fous de toi. Tu te comportes mal, je finis avec toi. Mais tu sais, je vais te bloquer tout à l'heure. Ne te prie pas, je te bloque. Je parle de toi parce que j'avais beaucoup d'estime pour toi. Pas parce que tu me donnes trop, non. Non. Les vrais fans là, qui m'accompagnent depuis les années, ils sont dans l'ombre. Quoi que je fasse, mes regards. Les gens qui me donnent les 5000 € souvent. Les gens qui me donnent les 2000 €. Parce que quand je pose un acte, il réfléchit. Banga Diaspora n'est pas n'importe qui. S'il prend position, il y a quelque chose derrière. Quelqu'un m'appelle et me dit, mais pourquoi tu dénonces, tu es au milieu, tantôt tu tires sur l'autre, tantôt tu tires sur l'autre. Les deux ne sont pas sérieux. Mais Aïcha est dangereuse. Pourquoi? Elle a l'audience. Quand elle sait qu'elle a saqué les gens, quand elle a touché la vie privée des gens, quand elle est sur la peine, quand elle sait qu'elle peut être poursuivie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vit directement, elle supporte pas bien. Donc elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Elle est dangereuse. C'est-à-dire que vous lui donnez l'amour pour ce qu'elle fait, pour le Congo, ça qu'elle fait. Elle prend cet amour, elle n'est pas confiée à notre ennemi. C'est normal. Je dois supporter qui? Je reste dans mes convictions, madame. Parce que vous avez des affinités pour une fille qui vend le Congo ça aux gens pour vivre. Et puis nous, quand les combattants viennent parler, non. Je ne mélange rien. Il y a des sujets où je ne peux pas avoir la même vision avec Illettré milliardaire, avec Vancero, jamais de la vie. Voilà. Jamais de la vie. À un certain moment de la vie, je suis dans la logique. La famille est difficile à construire. Même les criminels du monde, on ne touche pas les familles. Si c'était ça, on devait exécuter même la femme de Pablo Escobar, même ses enfants. Les plus grands criminels de ce monde avaient les familles. Mais la plupart, en partant, eux-mêmes ont exécuté les familles. Ils sont morts ensemble. Voilà. Vous blaguez quoi? Parce que vous n'aimez pas les gens que vous avez accepté qu'on détruit les familles. Vous avez vu ça? Qui vous a dit ça? Vous allez encourager une femme qui vit dans le Congo ça. Arrêtez ça dedans. Si tu vas détruire la vie des gens pour faire du bien, bête à tu laisses. C'est une mauvaise pratique. Voilà. C'est une mauvaise pratique. Même en Europe, il y a les risques. En Amérique latine, on te tue.
En Asie, on tabac. C'est comme ça. Même en Europe, là, on tue les gens pour ça. Ah oui, non. Pas de quoi là. Ils sont combien là? Comment c'est aujourd'hui? Demain matin, il a changé de camp. Moi, il a changé de camp. Vous ne le voyez pas. Il est parlé en Banga Diaspora qu'il a depuis. Il est dans sa ligne éditoriale. Il suit la ligne éditoriale. Il suit l'avance. Il avance, il avance, il avance. C'est facile. Il faut respecter les gens comme nous. Hein. C'est dans le monde, mon ami. Il faut voyager, monsieur Georges Tanque. Il faut voyager. Comptez à tout là. Non, il y a les combattants qui ont transformé tout là, en argent. Alors le gars. Mon soeur là en face. Et que oh, il y avait le changement. Il y avait le changement. Demain matin, tu laisses un combattant pour quelqu'un que tu ne connais même pas son bord politique. Qui vivote, tantôt là à gauche, tantôt là à droite. Elle suit le vent. Pourvu qu'elle vende ses produits, elle s'en sort. Pourvu qu'elle vende ses produits, elle s'en sort. Vous l'accompagnez les gens dans le mal. Demain, quand on va trouver les cadavres dans la rue là-bas, tu seras témoin quelque part. Connais que si tu encourages quelqu'un dans le faux et que le pire arrive, tu es responsable de ce qu'il arrive. Vous voulez le changement, vous voulez le changement. Mais un combattant donne son opinion sur un sujet. Au lieu de réfléchir, vous supportez les gens qui n'ont pas de bord politique. Si c'est Paul Biao, elle s'en fout. Si c'est Maurice comme toi, elle s'en fout. Elle préfère là où elle gagne. N'importe quoi. Mon frère, ça vous regarde ici au monde, ici dans le monde. Qui t'a dit que là où tu es là, c'est la même heure avec là où les autres se trouvent. Pourquoi vous voulez dire? Moi, je ne demande pas les questions pareilles. Non, 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 non. Le monde n'est pas comme tu penses. Ne définis pas le monde à ton sens d'intérêt. Arrêtez ça, dis donc. Et toi, tu es où? Tu es où? Je suis chez tes parents. Hein? Je suis chez tes parents. Et puis ça fait quoi? Oh, arrêtez ça, dis donc. Pas les vraies choses sur les heures, l'Africain. Quand tu penses que le monde doit être comme là où tu es, arrêtez ça, on avance. Oh. Que tu es où comme ça dans la journée, c'est le jour, c'est tout. Alors. Donc, voilà l'autre. Il a quitté Equinox parce que les gens commencent à l'envoyer les 100 €, 200 €, 50 €. Il a quitté, il y a beaucoup d'argent dedans. Il oublie que l'argent à un moment de la vie, ça ne suffit pas. Tu as une vie que tu dois sacrifier pour le combat. Après, tu vois quand il commence à déconner, tu ne connais plus son bord politique, il s'éloigne de sa ligne éditoriale. C'est comme ça. Alors, pourquoi ça vient passer? Hein? Alors, voilà, c'est comme dire que quand tu rencontres quelque chose par coup d'hasard, par hasard. Hein? Nous sommes dans une logique. Nous sommes dans une logique de la vie. Donc, il faut être combattant dans l'âme, dans l'esprit. Il faut être tenace. Il faut être tenace. Nous sommes dans une logique de la vie. Merci, Unisport de Bafan. Nous sommes dans une logique de la vie. Voilà pourquoi on ne s'égare pas. Quel que soit ce qu'on fait, on ne s'éloigne pas de notre cible. C'est clair. Vous riez quoi? C'est la vérité, non? Oh, il est quel là? Il est... Mais c'est quoi avec toi? Qui t'a dit que l'heure de l'endroit où tu es, c'est l'heure des autres?
Je suis aux îles Fidji. Je suis aux îles Fidji. Je suis aux îles Fidji. Merci Eunice. C'est super là. Il y a le stock non? Là tous les gens, on est en train de parler de quelque chose, ils m'éloignent tout de ma cible. Les gens parlent. Tu me suis depuis les années, tu veux me demander dans un live pareil. Tu peux pas avoir le super là. Un bout de man, hein? Comme partout sur la terre. Les mêmes gens. Ils t'éloignent de ta nourriture, de ce que tu es en train de parler. Tu veux le super love. Et tu vas voir, ils n'achètent pas. Tu arrives quand même. Hein? Les vrais clients ne parlent même pas. Allez dames, allez dames. Bon, je vais supporter le faux. Moi, j'ai tout dit. D'abord, tous les jours, je suis quelqu'un qui a les problèmes avec mes femmes. J'ai beaucoup de femmes. Tous les jours qui passent, j'ai les problèmes avec mes femmes. Et comme elle venait chaque temps à Douala, là, elle habitait avec sa copine là. J'attendais qu'un jour, mon affaire sort dans sa bouche. Parce que souvent, elle glonde chez moi là. Sa copine là, elle était toujours sur la fenêtre pour regarder ma maison. Jusqu'à un jour, elle a fait le live pour dire que il y a un gars là en Banga Diaspora, un activiste là. C'est mon voisin. C'est mon voisin, hein. Et il a les moyens, hein. Il a une grande maison comme ça là. Elle faisait le live, elle a même montré l'intérieur de ma maison. C'est un gars qui est aux États-Unis qui suivait son direct, qui me dit que Banga, voilà la copine de Aïcha Kamoise là qui est en train de montrer ta maison. Moi je l'ai vu, elle dit que moi, éviter les problèmes. Tu loues ici là, tu n'es pas ma voisine, tu es locataire chez mon voisin. Tu ne dois pas montrer ma maison sur les réseaux sociaux. Plus jamais. Elle m'a dit que oui, ok, grand frère, j'ai compris. J'attendais qu'un jour, mon nom sort dans sa bouche. Parce que quand elle faisait mes jus de cartes, elle est là, elle voit. Même qu'elle crie souvent chez moi, elle écoute, elle voit. Essaye, voir. Et encourager les gens dans le faux. Essaye. Que mon nom dans vos bouches là, vous allez voir quelque chose. Vous êtes malade. Vous ne supportez le faux. Vous connaissez comment avoir une femme, avoir un mari est dur. Avoir une femme est dur. Quand vous avez vos maris, vous jubilez, vous êtes content. Vous les prenez, on vous les cachez. Vous voyez le sorcier. Le sorcier, il cache sa chose qui est précieuse. Hein? Le sorcier cache sa chose qui est précieuse. Vous avez un copain, vous cachez. Vous ne voulez pas qu'on le voie. Ça finit aux personnes au courant. Ça finit aux personnes au courant. Vous êtes ensemble, personne au courant. Mais vous venez dévoiler la vie des gens. Essayez voir. Essayez avec moi. Vous allez voir quelque chose.
vous allez comprendre qu'il y a les mercenaires ici dehors. Il dit, oh, je fais ma chose avant d'attendre la suite. Vous ne comprenez pas? Vous blaguez quoi? Elle détruit la vie des gens. Vous êtes calme dans votre coin avec votre vie. Your best life. Donc, vous savez ce que vous faites alors? C'est. Vous avez dit un couple parfait. Il n'y a pas de couple parfait. Les gens se discutent. Les couples bagarrent. Et un couple parfait. On me dit que quand vous voyez un homme qui vit avec une femme depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, il faut le respecter. Il faut l'appeler général. Quoi, c'est facile de manger la même chose tous les jours pendant les années, élever les enfants, éduquer les enfants. C'est facile. Vous êtes là tous les jours, matin, midi, soir, vous criez que oh mon mari, mon copain m'a fui. On ne connaît pas le père de vos enfants. Vous venez parler des gens qui veulent matin, midi, soir, les familles, sur le même toit avec les femmes et les enfants. Vous êtes malade. Vous êtes qui? Et vous venez encourager ça. Alors, vous êtes qui? Alors, quelle même histoire d'abord? Je vais faire une vidéo pour sensibiliser les gens. Quiconque vous choisit la vie facile, va lire. Quand tu vois les directs, tous ceux qui se plaignent là, ils ont mangé les millions. Mon ami, assume les conséquences. Les Alonso, tu vois tous ces témoignages là, tous ces gens là, il m'a fait comme ça. Oh, tu as mangé l'argent. On prend les montants faramineux. Les bas 100 millions, les bas 50 millions, les bas 10 millions. Mais c'est ça qu'on appelle le forme là. Pourquoi les jeunes gars comme ça là? Vous partez entrer dans les affaires. Il y a les affaires des armes. On te donne l'arme, tu es policier. On t'enlève de prison. On te donne l'arme, tu marches avec, tu acceptes. On commence à faire le sale, on te donne les millions. La plupart des personnes que tu vois aujourd'hui souffrir là, subir là, vivre les injustices là, subir les injustices, sont ceux qui ont causé les injustices aux autres hier. Et comme les patrons connaissent ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit avec sa tête, il est parti s'installer lui ailleurs à Dubaï. Il sait ce qu'il a fait. Maintenant vous êtes là, vous tuez entre vous. C'est ça les conséquences. Continuez à aller faire le mal au nom de l'argent. Vous allez voir. Moi je suis un mafieux, j'étais un ancien mafieux, je sais de quoi je parle. Je suis un ancien bangando, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui chacun crie, chacun crie. Vous allez faire le sale hier. Continuez à faire le sale. Continuez à faire le sale. Vous allez voir. Vous venez sur la toile parler. Continuez à faire le sale. Vous êtes là nombreux, vous avez fait du sale à plusieurs personnes. Ne vous confessez pas. Au nom de l'argent, au nom du succès, vous avez fait le sale. Alors, vous vivez au-dessus de vos moyens. Vous avez vos projets, vous comptez sur quelqu'un. Mais connais que quand quelqu'un te donne sa chose, connais qu'en retour, tu dois lui donner quelque chose. Il n'y a rien pour rien sur la terre. La vie, c'est comme ça. Et que non, il est gentil, il est comme ça. Mon ami, tu as l'audience, il va te donner 500 000. Tu vas lui faire le sale. Tu ne fais pas, il te poursuit, il te fait le chantage. C'est comme ça. Quand vous n'êtes pas sage, vous avez l'audience, vous ne voulez pas vendre. Vous ne voulez pas vendre les produits, vous ne voulez rien faire. Que vous êtes influenceur, influenceuse. Les corrompus comme ça là. À votre âge, vous êtes corrompu, vous voulez le changement. Vous voulez le changement. À votre âge, vous acceptez la corruption. Continuez. Je ne pleure pas, hein. J'écoute, je ris. J'écoute, je ris. Et voici maintenant, je suis en Allemagne, j'ai fui le Cameroun, ma vie est en danger. Regarde-toi le mal que tu as fait aux gens. On t'a payé, tu as traqué les gens. Tu as donné l'adresse des gens. Il y a des gens que, à cause de toi, ils sont en prison. Parce que tu as accepté de faire le mal. Tu as accepté de faire le mal. Voilà pourquoi le mal perdure. Parce qu'on t'utilise aujourd'hui pour faire le mal. Et demain, on va utiliser un autre pour aussi te faire du mal. Parce que tu connais déjà trop. Le diable se débarrasse toujours de ceux-là qui connaissent trop de lui. Le diable ne perd jamais. Parce qu'il se débarrasse toujours et toujours de ceux-là qui connaissent trop de lui. Vous êtes même chanceux d'être en vie. Vous êtes chanceux. Vous êtes dans l'émotion. Vous êtes dans l'émotion. Alors, vous faites partie du cartel, vous tous là.
Vous êtes tous du cartel. On doit vous arrêter, vous tous. On va tous vous arrêter. Vous venez ouvrir votre bouche aujourd'hui parler. Vous devez vous cacher. Les criminels comme ça, là, vous êtes des criminels. Donc vous là, vous voyez comme ça, Bonamou, ça dit comme ça là. Vous haussez le torse. On t'a donné 5 millions de francs CFA. Vous comprenez les montants? Vous comprenez les montants? Quelqu'un te donne 5 millions, tu as fait quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Les bandes de PD comme ça là même. Vous êtes des PD. Vous avez donné combien de petites filles en sacrifice, vous là? Hein? Tu étais le patron des blogueurs. Tu as fait un truc pour récompenser les blogueurs. Tu as donné combien de filles? Vous êtes des passeurs. On doit vous interpeller. On doit vous interpeller. Alors, vous êtes là, la guerre d'argent. Vous êtes là entre vous là-bas. Vous vous mélangez. Vous avez mangé hier. Les nouveaux partiments qui mangent là doivent vous combattre. C'est clair. La vie, c'est comme ça. Quand vous mangez hier, vous avez combattu les autres. Aujourd'hui, ceux qui mangent doivent vous combattre. C'est comme ça la vie. Donc, je ne me mêle pas de vos histoires. Et de vous tous, personne n'a raison. Vous êtes tous coupables. Dans un pays normal, on vous arrête, vous tous. Ah, oh, moi, c'est quoi je vais faire la politique? Comment je vais faire la politique? Je vais faire la politique, moi. Attends, voilà le forage en Banga, non? Ma mère avait essayé de fermer le forage une journée. Parce que le robinet du forage en Banga, c'est chez nous. Ma mère avait essayé de fermer le forage une journée. La police est venue la débarquer. Banga Diaspora, monsieur Ouamed, il porte plainte à sa mère. C'est l'association Banga Diaspora qui porte plainte à la mère de Banga Diaspora, à la mère du président. Tu fermes l'eau que toi, c'est qui? Non, la quittance est venue depuis. Je t'appelle, tu ne veux pas. Mais attendez, madame, je suis occupé. Laisse qu'on coupe la lumière. Laisse qu'on vienne couper. Toi, tu es qui? Parce que tu es ma mère. Tu es ma mère, oui, c'est la famille. Il y a quelque chose qu'on a fait le don. On a fait un don. On a fait un don. Le jour du don, tu n'as pas vu le maire, tu n'as pas vu le sous-préfet, tu n'as pas vu le chef supérieur. Toi, tu fermes l'eau parce qu'une quittance est venue. Moi, je suis dirigeant. Les gens vont souffrir. Si moi je suis dirigeant là, si moi je suis dirigeant, les gens vont souffrir. Les gens vont souffrir. À un moment là, quand il n'y a pas souvent les membres là, de Banga Diaspora au Cameroun, quand on veut souvent faire les dons, peut-être tu envoies peut-être Tanga. Elle porte sa mère, son père, elle met derrière elle. Elle dit madame, qu'elle sortait dedans. On t'envoie pour un cadre de travail professionnel. Tu portes ta mère, tu portes ton père. Hey, ça ne passe pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Je t'envoie parce qu'il n'y a personne, parce qu'il n'y a pas un membre sur place au Cameroun. Et quand tu pars faire là, tu m'éloignes ta famille. Enlevez ça. Demain, on va juger pour le bien. Donc voilà, tu peux faire le don de Banga Diaspora. Tu portes ton père, tu portes ta mère. Cherchez les gens. Cherchez les gens qu'on va payer. Qu'est-ce qu'ils font dedans? Non, dis-moi, qu'est-ce qu'ils font dedans? Dans un cadre associatif. C'est l'association de ta famille. Non, tu sais que... Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On t'a envoyé dans le cadre de Banga Diaspora. Va faire le don aux orphelins. Mais qu'est-ce que les vidéos font quoi avec ta mère dedans et ton père dedans? Qu'est-ce que ton père et ta mère font dans les vidéos? Qu'est-ce que ton père et ta mère font dans la vidéo? Même ma propre mère, je n'en vois pas. Même ma propre mère, parfois là, je demande que bon, la nourriture que tu vas préparer pour aller le mettre au prisonnier, tu ne sors pas dans la vidéo. Tu ne sors pas dans la vidéo. C'est comme ça que ça commence. On appelle ça le népotisme. Le népotisme. Alors, vous voulez quoi? N'importe quoi. Moi, je suis dirigeant. Mes proches vont souffrir. Quand je suis devenu président d'une D ici en Indonésie, quand je suis devenu président d'une D en Indonésie, mes amis qui sont proches de moi croyaient qu'ils devaient être trésoriers, ils devaient les nommer comme trésoriers. Les problèmes ont commencé. Et vous me savez à quoi? Donc ils veulent donner la trésorerie à quelqu'un qui n'a même pas les papiers. Tu n'as pas une vie stable. La femme, tu n'as pas. Les enfants, tu n'as pas. Les papiers, tu n'as pas. On va te donner la trésorerie. Tu vas garder ça où? Si tu n'as pas un compte, si tu n'as pas les papiers déjà, ça veut dire que tu n'as pas un compte bancaire. Les anciens trésoriers vont continuer parce qu'ils ont des garanties. Donc parce que tu es mon ami, je vais te nommer trésorier, tu es normal. Donc on va mettre 50 000, on va mettre 50 000 $ dans ton compte. Toi on va te donner 25 000 $. L'autre on va donner jamais de la vie. C'est pour ça que vous êtes mes amis, non? Fichez le camp. Fichez le camp.
Que moi je suis dirigeant un jour. Je suis dirigeant un jour. Mes poches vont souffrir. Au nom de Dieu, mes poches vont souffrir. Ah bon. Vous serez au petit soin. Salaire, bien traité, tout. Mais celui-là qui ne confirme pas sa mission, non, il va voir l'heure. C'est la prison. Je parle de tes parents. Tu viens en retard, tu écoutes, tu restes calme. Je suis là presque à la fin de mes projets. Donc bientôt, je vais rentrer. C'est tout. Si c'est passé une bonne journée, on était ensemble.